va continuer de parler élections, mais au Royaume-Uni, cette fois, un homme politique se présente aux législatives dans le pays sous forme d'intelligence artificielle partout dans le monde, alors que 2024 est une année d'élections. Les avatars et l'IA se montrent de plus en plus présentes. Alors faut-il s'en méfier? C'est notamment l'une des questions que l'on va vous poser. Guillaume Gralet, bonjour Guillaume. Bonjour Nabia. Merci d'être là, c'est désormais presque votre nouveau meilleur ami. Vous avez fait récemment la connaissance d'un candidat du Parlement britannique qui n'existe pas vraiment, si? Il n'existe pas vraiment, vous verrez, il a une très bonne tête. En tout cas, il s'appelle AI Steve et il est né tout simplement de l'imagination d'un entrepreneur britannique, Steve Endicott, qui est lui candidat dans la circonscription de Brighton pour les prochaines législatives, mais qui veut être représenté, en tout cas pendant sa campagne, c'est le cas, par un avatar qu'il a appelé AI Steve. Alors, il rassure ses futurs électeurs, on le voit à l'écran, il a une bonne tête. Il rassure les futurs électeurs, si son avatar est élu, c'est lui qui ira au Parlement et surtout, il appliquera exactement ce que les internautes auront décidé avec son avatar, parce que c'est un petit peu une leçon démocratique que nous donne Steve Endicott via la société qu'il a créée qui s'appelle Neural Imagine. Il va recueillir les propositions des internautes. Il nous propose de s'inscrire. C'est ce qu'a fait mon confrère, par exemple, Peter O'Brien, qui a eu toute une discussion avec AI Steve. On peut donner des propositions, des idées pour se rapprocher un petit peu de nos candidats. Il trouve qu'il n'y a pas assez de dialogue aux États-Unis, Steve Endicott. Et puis, ensuite, il propose aux autres internautes de passer plusieurs minutes pour tout simplement valider des propositions qu'il défendra à la Chambre britannique s'il est élu. Et cette tendance, elle inspire de plus en plus de candidats aussi aux États-Unis. On rappelle qu'une élection présidentielle se tient l'automne prochain. Oui, alors j'ai vu un candidat, cette fois-ci, c'est pour une municipalité, un candidat à la mairie, c'est dans le Wyoming. Il s'appelle Victor Miller, qui est résident de Cheyenne. Il a créé un autre VIC, j'ai envie de dire, VIC pour dire Virtual Integrated Citizen. Il a créé un avatar qu'il veut lui-même présenter. Alors ça crée un petit peu des remous, on ne sait pas s'il ira jusqu'au bout. Pour l'instant, Vic, en tant qu'avatar, est véritablement inscrit sur les listes de candidats, mais on a vu le secrétaire d'État du Wyoming, Chuck Gray, protester. Donc il y aura une petite commission d'enquête dans les prochains jours. Il y a une autre initiative que l'on voit cette fois-ci en Pennsylvanie, qui est peut-être un peu plus heureuse, là aussi peut-être plus démocratique, un tout petit peu plus comme AI Steve. On la doit à Charmaine Daniels, qu'on voit en ce moment à l'écran. Et Charmaine Daniels, elle s'appuie sur un bot qu'elle appelle Ashley, c'est-à-dire qu'elle dit... moi, j'étais débordé. J'avais trop de coups de fil. Mes assistants et moi, on n'arrivait pas à tout prendre au téléphone. Ici, n'importe qui peut appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et puis, on va pouvoir les écouter, répondre à leurs questions, enregistrer leurs demandes. Et on va s'assurer que leur message soit véritablement entendu à l'avenir. Je trouve que c'est plutôt intéressant, cette manière d'utiliser l'intelligence artificielle pour se faire augmenter. Et de faire campagne non-stop, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais il est facile de créer des avatars, on l'imagine. Donc comment est-ce qu'on évite les dérives? Oui, c'est ça, c'est un peu ce qui m'a marqué. J'ai pu assister à la conférence des développeurs d'Apple cette semaine et on savait que c'était de plus en plus facile de créer des avatars, notamment avec Samsung, avec des outils comme Gemini de Google. Apple se met véritablement à l'intelligence artificielle générative. Elle met les bouchées doubles à travers différents programmes, notamment des générateurs d'images, Image Playground, c'est-à-dire que vous allez pouvoir tout simplement, en intégrant soit votre photo, soit celle d'amis, en demandant certaines tonalités, créer des avatars, ça peut-être un peu plus rigolo, plus imagé, qui correspondent à des univers que vous voulez faire émerger et puis tout simplement les partager avec vos amis. Et ça s'est fait aussi lors des dernières élections en Inde. Oui, alors j'étais assez surpris en faisant des recherches lorsque j'ai vu que 2024, donc c'est une année électorale, 4 milliards d'électeurs appelés aux urnes. Il y avait plusieurs centaines de milliers d'électeurs indiens, 960 millions qui sont inscrits sur les listes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup utilisé les boucles WhatsApp. Il y a 400 millions d'utilisateurs indiens sur WhatsApp. Et d'après une étude de la revue Nature, qui a étudié 1850 messages particulièrement viraux, il y a 1% qui utilisent l'intelligence artificielle générative. C'est encore relativement peu, mais suffisamment pour que les deux partis principaux indiens se reprochent d'avoir utilisé cette IA générative en créant notamment des avatars. On a vu une multiplication
manipulation assez dingue des avatars pour influencer leur camp. Alors justement, au regard de ces prouesses technologiques, on n'oublie pas qu'il faut aussi la prendre, cette irruption de l'IA, avec prudence. Oui, c'est-à-dire que c'est un peu une gamification de la politique, c'est-à-dire que ça peut rendre tout le monde sympathique et un homme politique, tout le monde ou presque, Ou presque. un homme politique indonésien s'en est servi, il s'appelle Prabowo Subianto. Alors, il a un passé militaire très controversé, ça lui a plutôt bien réussi. On voit son avatar sur l'écran, puisqu'il a réussi à remporter les élections présidentielles indonésiennes, et beaucoup se sont dit, eh bien, c'est parce qu'il a rendu son image un petit peu sympathique. C'est-à-dire qu'on va toucher davantage les électeurs. On a vu des personnes qui peuvent se sentir désintéressées. On va surtout pouvoir personnaliser des messages. C'est ce qui inquiète des observateurs des réseaux sociaux, par exemple, comme Harry Coutts. Et puis, on sait également, on a parlé tout à l'heure des images, mais que c'est de plus en plus facile de créer également des fausses voix. Des outils de Microsoft, par exemple, permettent, à travers un enregistrement de seulement 4 secondes, de vous faire dire n'importe quoi, n'importe quelle voix. Donc, il faut effectivement se méfier. Et puis, j'ai envie de dire que l'intelligence artificielle, elle peut être très intéressante. On l'a vu tout à l'heure lorsqu'elle augmente, mais il faut véritablement que ce soit des hommes qui décident à la fin et surtout qui soient responsables de leurs actes. C'est la seule manière de s'en sortir. Et on le rappelle presque à chaque fois qu'on a évoqué ensemble ce sujet de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, Guillaume.